Salut les petits créatifs et bienvenue dans ce premier nuancier. Les nuanciers sont des vidéos dans lesquelles je vais vous présenter des petites recettes de pâte polymère pour réaliser des couleurs tout à fait singulières pour vos créations. Vous montrer comment faire des mélanges et vous éloigner un petit peu des couleurs sorties du paquet. Pour ce premier nuancier, j'ai décidé d'aborder les couleurs que vous me demandez le plus souvent, c'est-à-dire les couleurs gourmandes. Et les couleurs gourmandes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce qui est les couleurs de chocolat, les couleurs de caramel, la couleur pâte à biscuit. Je vais vous donner une recette pour celle-ci qui est tout à fait adaptable, bien sûr. Donc, comment ça va fonctionner? Pour chaque couleur, ça va être en 2 étapes. En fait, je vais vous présenter d'abord des pains de pâte polymère dont les couleurs se rapprochent plus ou moins de la teinte qu'on voudrait avoir pour notre création, par exemple la teinte pâte à biscuit. Quelles couleurs vont se rapprocher le plus si vous ne faites aucun mélange? Et ensuite, en deuxième partie, vous aurez donc la recette en vous montrant les différentes couleurs dont vous aurez besoin et les proportions. Voilà, donc j'espère que ce petit concept va vous plaire et n'hésitez pas à me proposer d'autres idées de nuanciers, de teintes que vous voudriez voir en nuancier. Sur ce, je vous laisse découvrir les différentes recettes pour faire vos couleurs gourmandes en pâte polymère. Bon visionnage! En ce qui concerne maintenant les couleurs pâte à biscuit, je vais vous présenter 8 pains de pâte polymère différents pour vous montrer les différentes couleurs qu'on peut avoir en fonction des marques. Donc vous voyez qu'il y a des équivalences entre les marques et vous pouvez être surpris de voir ce genre de couleurs, donc des couleurs vanillées pour des pâtes à biscuits, mais je peux vous dire que cette couleur là, vanillée, peut bien dépanner quand vous n'avez pas de quoi faire votre mélange, parce qu'avec un effet cuit par dessus, quand c'est bien texturé et avec un bel effet cuit dessus, vous pouvez avoir des effets pâte à biscuits vraiment très réalistes. Vous voyez aussi que c'est chez Fimo qu'on retrouve le plus de ce genre de couleurs, des couleurs un petit peu sablées. Et malheureusement chez Premo nous n'en avons qu'une seule. Et Cernit, il y a quelques jours je vous aurais dit que chez Cernit il n'y avait rien. Mais ils viennent de sortir une nouvelle série de couleurs dans leur gamme Number One. Et je peux vous présenter maintenant 3 couleurs. Tout d'abord, nous avons un Fimo dans la gamme Effect, qui est la couleur vanille numéro 105. Vous avez un équivalent chez Cernit, le vanille 730. Chez Fimo dans la gamme Soft, vous pouvez trouver le Sahara numéro 70. Et vous trouvez également un Sahara en Cernit qui est le numéro 747. En Fimo dans la gamme classique qui est devenue maintenant professionnelle, il y a la couleur champagne qui est la couleur 02. Et en face je vous mets la Premo de chez Scalpi qui est le écru numéro 5093 et qui est un équivalent et qui est même assez réaliste. Et enfin chez Fimo, donc professionnel anciennement classique, vous avez le ocre qui est le numéro 17. Et vous avez en face le Cernit Number One qui est également ocre ou ocre jaune et qui est le 746. Je vous laisse comparer puisque j'ai fait des tests également entre cuit et cru. Vous avez ici, 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 ici et en face les couleurs crues. Et ici, ici, ici et ici vous avez les couleurs cuites. Donc vous voyez que ça ne change pas vraiment et qu'il y a vraiment des correspondances par carré. Pour vous donner mon avis, je pense que la Premo de chez Scalpi, donc couleur écrue, est la plus réaliste pour faire une pâte à biscuit, puisque c'est vers ce résultat qu'on va essayer d'aller en faisant notre mélange. Vraiment, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire des mélanges, je pense que c'est celui-ci qui va plus se rapprocher d'une couleur pâte à biscuit. Passons maintenant au mélange. Donc pour réaliser une couleur pâte à biscuit, comme tout à l'heure la marque de la pâte n'a aucune importance, vous aurez besoin de 1 unité de blanc, de 1/3 de cette même unité de pâte nacrée pour ajouter quelques petits reflets. Vous utiliserez la moitié, on va dire en quantité du blanc, de pâte translucide. Et enfin, vous aurez besoin d'un tout petit morceau de pâte couleur ocre pour teinter cette pâte.
Vous pouvez utiliser environ 1/8 de la part de blanc pour avoir une nuance assez claire qui puisse ensuite être facilement travaillable. Et voilà, après mélange, on obtient une couleur pâte à gâteau qui est quand même assez claire. Comme ça, on pourra la teinter ensuite avec du pastel sec pour faire un effet cuit. Cette pâte va être légèrement nacrée vu qu'on a utilisé de la pâte nacrée, et avec le translucide, ça donnera un petit côté beaucoup plus réaliste. Après cuisson, ça va légèrement foncer et ça fera comme si c'était un peu beurré, comme si c'était cuit comme de la vraie pâte en fait. Et voilà le résultat des 4 mélanges de couleurs qu'on aura appris à faire aujourd'hui, c'est-à-dire une couleur de base de pâte à gâteau assez sympa, un caramel brillant et très gourmand, un chocolat au lait presque réaliste et enfin un chocolat noir très sombre et très cacaoté. Le premier nuancier sur les couleurs gourmandes est enfin terminé. J'espère que ces petites leçons pour faire ces 4 nouvelles couleurs vous auront plu. N'hésitez pas à me montrer vos résultats en m'envoyant vos photos. Sur ce, je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau nuancier. Allez, ciao!